Hello guys, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais très bien et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Alors je vais profiter de cette vidéo pour vous souhaiter une très belle année. J'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo. Donc aujourd'hui je prends cette occasion pour vous souhaiter la bonne année 2024, qu'elle soit belle pour vous et surtout qu'elle vous donne tout ce dont vous aurez besoin en cette année pour être heureux. Alors, pour ceux qui tomberont nouvellement sur ma chaîne, je suis Kay, je suis camerounaise d'origine, résidente au Maroc depuis plusieurs années. Je suis conseillère multimédia. Alors, sur cette chaîne, je partage mon expérience professionnelle dans le centre d'appel. Je parle aussi des idées business, parfois avec ou peu d'argent pour ceux qui veulent se lancer dans le business au Maroc. Mais il m'arrive aussi souvent de recevoir des invités pour nous partager de leur expérience sur le Maroc. Alors, donc, si ces sujets t'intéressent, si tu as d'autres sujets, d'autres questions, autant pour moi, sur le Maroc, n'hésite pas à m'écrire dans mon mail que je vais laisser quelque part ici. Donc là, je viens répondre au sondage qui a obtenu plus de votes. Alors, le sondage qui a obtenu plus de votes, c'était le coût des loyers, le coût du loyer au Maroc. Alors, il faut savoir, comme vous le savez déjà, que le Maroc, c'est un pays touristique. Et qui dit pays touristique signifie tout simplement que c'est un pays cher. Moi, je vis à Casablanca. Casablanca, c'est la capitale économique du Maroc, voilà. Donc, et Casablanca, la vie est très chère ici. Principalement le loyer. Le loyer est très cher. Maintenant, quand on parle de la vie chère, tout dépend du standing de vie de tout un chacun. Pour ma part, par exemple, je suis dans un quartier résidentiel où je paye 4000 dirhams, c'est-à-dire que je paye 400 € de loyer sans compter les charges fixes. Voilà, mon loyer coûte 400 € parce que je préfère vivre dans un quartier sécurisé et je préfère vivre dans un quartier où je suis à côté de mon boulot et à côté des écoles de mes enfants, où je peux facilement sortir pour aller en ville. Vous voyez, donc c'est un choix de vie. Vous avez des quartiers un peu reculés de la ville où vous trouverez des loyers à 300 €, à 250 €, c'est un peu retiré. Vous pouvez même trouver des loyers à 1500 €, donc 1500 dirhams, 1800 dirhams, 2000 dirhams, donc 250 €. Et donc, c'est vraiment, tout dépend de votre standing de vie, tout dépend de votre mode de vie, tout dépend de vos besoins, de vos attentes et de ce pourquoi vous êtes au Maroc. Il y a des gens qui viennent, par exemple, passer le touriste au Maroc. Alors, une personne qui vient passer un court séjour au Maroc ne va pas s'attarder sur le coût de la vie parce que je suppose que avant que cette personne prévoit son voyage au Maroc, elle met déjà en place un budget par rapport à son séjour au Maroc. Elle peut allouer, par exemple, pour un loyer, soit dans un appartement ou un hôtel, un budget particulier. Donc, pour ces personnes-là, je peux pas trop m'attarder parce que tout dépend, comme je le dis, de votre rythme de vie, de votre standing. Il y a des gens qui, par exemple, mettent pour juste la location pendant leurs vacances 2000 €, 2000 € de loyer, 200 €, 300 €, ça dépend. Mais pour ceux qui viennent passer le touriste et que vous souhaitez juste découvrir le Maroc et que vous n'avez pas assez d'argent, moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est si vous avez quelqu'un au Maroc, si vous connaissez quelqu'un au Maroc ou un agent immobilier, vous pouvez demander à la personne de vous trouver un appartement. Vous payez un mois de loyer ou un mois de loyer, un mois de caution. Ça fait en sorte que quand vous viendrez au Maroc, vous allez avoir un appartement où vous allez vous faire à manger, où vous allez avoir toute la sécurité et à proximité de tout, quoi. Ça vous évitera d'aller payer les appartements de façon journalière. Voilà, donc ça vous permettra de faire des économies déjà, voilà, en ce qui concerne le logement. Maintenant, pour ceux qui viennent pour un long séjour, les étudiants particulièrement, moi, ce que je vous conseille également, trouvez déjà une école. Une fois que l'école est trouvée, vous cherchez
un appartement, un logement à proximité de l'école. Alors, ce que je vois souvent les jeunes étudiants d'Afrique subsaharienne faire quand ils arrivent ici, ils vont habiter dans des quartiers reculés parce que là-bas, ça coûte peut-être cher, moins cher. C'est peut-être pas mal selon votre budget, mais moi, ce que je conseille en général, c'est de trouver un appartement à côté de votre école, même si l'appartement coûte cher. Supposons que vous êtes dans une école où à côté à côté de votre école, vous avez des appartements qui coûtent par exemple à 4000 dirhams, 4500 dirhams ou 5000 dirhams, donc 400 euros, 500 euros. Vous pouvez prendre cet appartement et publier une annonce dans les groupes d'étudiants et partager le loyer entre vous avec deux ou trois étudiants par exemple. Donc, ça vous évite de payer le transport de là où vous allez prendre un appartement moins cher et aller à l'école. Donc, vous voyez que vous allez perdre déjà du temps, vous allez vous réveiller très tôt le matin, vous allez courir derrière les bus, derrière le tram, voilà, peu importe, derrière les taxis, et vous serez fatigué. Et le soir, ça sera la même course. Alors que quand vous êtes à côté de votre école, vous pouvez facilement choisir un appartement selon votre budget et le partager avec les étudiants et ça vous évitera les tracasseries et vous allez gagner le temps dans le sommeil, même dans vos études, vous serez moins stressé. Donc ça, c'est le conseil que je donne également aux étudiants. Pour ceux qui viennent avec des familles, vous travaillez au centre-ville, choisissez des écoles, choisissez une maison à côté de votre lieu de travail, selon votre budget, et vous verrez que vous allez gagner en temps et en heure. Moi, par exemple, je suis pas loin de mon travail. Quand je me réveille le matin, je commence généralement à 8h30, mais à 8h ou parfois même à 8h15, je sors de la maison. Ou alors à 8h10, je sors de la maison. Donc, ce qui fait que généralement, j'arrive pas très en retard. Je n'arrive pas en retard au travail. J'arrive généralement pas, sauf si je suis sortie de la maison, j'ai trouvé qu'il y a eu un embouteillage ou comme ici au Maroc, on fait des travaux, on construit chaque jour. La route est bloquée et je suis obligée de faire le contour et j'arrive en retard. Mais à part ça, j'arrive toujours à l'heure parce que je suis à côté de mon lieu de travail. Ça, c'est un choix et ça me convient. Donc, tout dépend vraiment de votre style de vie, de votre standing et de vos moyens. Donc, le coût des loyers au Maroc dépend de votre vie, de vos besoins et de la vie de tout un chacun. Maintenant, si vous venez vous chercher, il y a des gens qui viennent se chercher, c'est-à-dire que tu veux juste venir te chercher au Maroc. Bah, dans ce cas, je vais te demander parce que une personne qui vient se chercher et c'est-à-dire qu'elle peut poser sa tête n'importe où. Si tu n'as pas de projet vraiment, pourquoi tu viens au Maroc? Bon, après, pour ceux qui viennent vraiment se chercher, chercher la vie au Maroc, alors vous venez pour juste découvrir le Maroc, essayer de voir dans quel domaine vous pouvez investir au Maroc. Dans ce cas, moi, je peux vous proposer, selon vos budgets, de prendre, par exemple, un appartement de 300 euros. De 300 euros, si vous êtes seul, vous pouvez partager l'appartement avec une personne, si ça ne vous dérange pas. Ça fait que vous avez moins de dépenses, le temps de vous stabiliser, de trouver une entreprise, une activité ou d'avoir la stabilité dans ce que vous êtes venu faire ici au Maroc. Donc, c'est ça, pour Casablanca, le loyer est cher. Mais ce qui est bien à Casablanca, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités de travail. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités, beaucoup de business qu'on peut lancer facilement au Maroc et ça passe. Donc, à Casablanca, et ça passe, il y a vraiment ces business qu'on peut lancer à Casablanca. Donc, facilement à Casablanca, quand tu loues, par exemple, une maison de 4000 dirhams, une maison de 5000 dirhams, de 6000, de 7000 dirhams, et que tu as vraiment des sources de revenus, c'est pas très lourd pour toi parce que tu sais ce que tu dépenses et tu connais tes entrées. Donc, c'est ça pour Casablanca. Donc, pour moi, si vous êtes un bosseur, venez à Casablanca. Si vous avez un projet, venez à Casablanca. Casablanca, c'est une ville de travail, c'est une ville où on travaille. Tout le monde sort à Casablanca, personne ne reste à la maison. Maintenant, pour les villes comme Rabat, Rabat aussi, c'est une ville qui commence à être chère. Avant, les maisons n'étaient pas très chères à Rabat.
mais depuis quelque temps, les appartements deviennent de plus en plus chers à Rabat. Donc, c'est pratiquement la même chose qu'à Casablanca. Donc, du coup, moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est avant de venir à Casablanca, si vous venez pour avant de venir au Maroc, si vous venez pour un court séjour, cherchez un agent immobilier qui vous trouvera un appartement. Et dans cet appartement meublé, bien entendu, la personne pourra vous prendre un mois de caution, un mois de loyer et s'assurer que tout est prêt avant votre arrivée. Comme ça, vous serez en sécurité et peut-être un taxi, une voiture ou un taxi qui pourra vous accompagner durant tout votre séjour. Et pour les étudiants, avant d'arriver également, rassurez-vous que vous avez déjà un appartement, une chambre que vous allez partager, un appartement que vous allez partager avec quelqu'un. Donc, c'est un peu ça pour le coût du loyer au Maroc. Donc, je vais pas vraiment détailler les prix, mais sachez que c'est très aléatoire concernant les prix, hein. C'est très aléatoire et tout dépend de votre budget. Vous avez les quartiers qui sont sécurisés. Vous avez les quartiers qui ne sont pas du tout sécurisés ou quand vous sortez, on vous agresse. Pourquoi on vous agresse? Parce que dans ces quartiers sécurisés, qui ne sont pas sécurisés, un peu retirés de la ville, la plupart des personnes qui vivent là-bas, les Marocains qui agressent les gens, c'est des gens qui sortent des villages. C'est des villageois qui viennent au Maroc, enfin, c'est pas tous les villageois qui agressent, hein, mais je parle juste, vous savez, dans tous les pays, il y a des clochards, il y a des gens qui sont, qui a des voleurs, voilà, dans tous les pays. Donc, il y a des gens comme ça qui, dans leur village, n'ont rien à faire et viennent se rapprochent un peu de la ville et donc de la ville. Donc, et là, quand ils voient les Noirs, les étrangers, même des Marocains, bah, sur les motos, ils arrachent des téléphones, ils arrachent des sacs. Donc voilà, on vous agresse et tout et tout. Donc voilà pourquoi moi, généralement, ce que je conseille aux gens, surtout aux étrangers qui viennent nouvellement au Maroc, c'est de choisir toujours un logement dans un quartier sécurisé. Comme ça, vous êtes sûr que ça peut arriver, hein, que vous soyez agressé. Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Mais au moins, c'est-à-dire que en 10 ans, moi, ça fait plus de 5 ans que je suis au Maroc, j'ai été agressée une seule fois parce que je sais choisir en fait mes quartiers. Donc voilà, j'essaie de maximiser sur les quartiers de telle sorte que je sois toujours en sécurité et j'essaie de familiariser avec ceux qui sont autour de moi, mes voisins, les gardiens. Comme ça, je sais que quand je rentre tard ou quand je sors très tôt, on me connaît, on sait bien que la fille, elle habite là, donc voilà, je suis en sécurité. Donc c'est un peu ça. C'est donc du coup maximiser personnellement, c'est ce que je peux vous dire, maximiser sur des logements là où vous serez en sécurité, que vous soyez étudiant, que vous soyez potentiel travailleur, qui voilà, que vous soyez travailleur ou alors que vous soyez touriste, maximiser sur des quartiers sécurisés. Donc, dans tout le Maroc, c'est ça en général. Donc, je vais pas commencer à vous donner des prix. Voilà, ça coûte ceci, ça coûte cela. Donc, tout dépend de votre budget et tout dépend de ce que vous venez faire au Maroc. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour l'intérêt que vous allez donner à cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Que Dieu veille sur vous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ok.